Où sont passés Sisiku Ayoktabe et ses collègues? On vous l'apprenait il y a quelques jours, Sisiku Ayoktabe, leader du mouvement séparatiste au Cameroun, aurait été arrêté avec d'autres collègues au Nigeria. Mais du côté du gouvernement camerounais, silence radio sur cette affaire. Alors Julius Ayoktabe, c'est cet homme qui s'était autoproclamé président de l'Ambazonie, république virtuelle des sécessionnistes. Car depuis un an, le Cameroun est secoué par une crise dans ces deux régions anglophones où une partie de la population se sent marginalisée. Et certains réclament simplement la partition du pays. Les troubles au Cameroun ont commencé en novembre lorsque les enseignants et avocats anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays, frustrés par leurs conditions de travail, sont descendus dans la rue pour appeler à des réformes et à une plus grande autonomie. En octobre 2017, des séparatistes anglophones ont proclamé l'autonomie des deux régions anglophones, une mesure rejetée par le président Paul Biya. Des affrontements entre les forces de l'ordre et les partisans du groupe séparatiste ont fait des dizaines de morts, y compris parmi la police. Les dirigeants de séparatistes ont fui vers les pays voisins, notamment le Nigeria, depuis que le gouvernement a restreint leur campagne, selon l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de 40 000 personnes dans la région anglophone ont fui au Nigeria depuis octobre de l'année dernière. Nous sommes en ligne avec Hans de Marie Ngup, spécialiste de l'Afrique centrale à l'International Crisis Group. Bonjour Monsieur Ngup. Alors, ces arrestations, quelles conséquences est-ce qu'elles pourraient avoir sur l'avenir du mouvement séparatiste? Il est difficile de prédire de façon certaine quelles en seront les implications sur le plan politique et sur le plan sécuritaire. Mais à tout le moins, nous pouvons esquisser quelques hypothèses. L'une d'elles, c'est que cela donne lieu à des divisions à l'intérieur même de la mouvance sécessionniste, avec une partie qui pourrait prendre peur et se rapprocher davantage du courant fédéraliste, et une autre partie qui, elle, aurait plus tendance à davantage se radicaliser du fait de cette arrestation. La deuxième hypothèse possible ou plausible est que le mouvement dans son ensemble, au contraire, fait corps autour de cette arrestation-là, et étant donné qu'il y a des intérimaires qui ont déjà été mis en place pour remplacer le corpus de ceux qui ont été arrêtés, que ces intérimaires-là choisissent une option encore plus radicale que celle du gouvernement intérimaire de l'Ambazonie, qui, bien que commençant graduellement à embrasser l'option de la lutte armée, était encore très arc-bouté autour de la question de la sécession par les moyens diplomatiques ou par l'autodéfense. Est-ce qu'on peut considérer que cette arrestation comme une victoire pour le gouvernement camerounais? Cela serait nécessairement une victoire tactique de court terme, si tant est que l'arrestation a été effectuée par les autorités camerounaises, et quand bien même ce ne serait pas le cas, mais plutôt par les forces spéciales nigérianes, comme cela est allégué, ce serait une victoire tactique sur le court terme. Sur le long terme, cela dit, il n'est pas certain que cela entraîne une décrispation de la situation. Au contraire, non seulement cela peut déconcentrer ou distraire les autorités camerounaises de l'effort nécessaire d'engager un dialogue politique inclusif, y compris avec certains représentants pacifiques de la mouvance sécessionniste, mais aussi, comme je le disais tantôt, sur le plan proprement sécuritaire, le scénario catastrophique n'est pas à écarter, c'est-à-dire que concrètement, la mouvance sécessionniste peut faire corps autour de cette cause, et ceux qui remplaceront les membres du gouvernement intérimaire qui ont été emprisonnés pourraient être encore plus radicales et cette fois accentuer l'option de la lutte armée, ce qui ne serait pas dans ce contexte une victoire pour le Cameroun. Alors, dernière question, est-ce que vous pensez que ces arrestations auraient pu avoir lieu sans un partage d'informations entre le Cameroun et le Nigeria? À mon avis, compte tenu du passif des relations entre le Cameroun et le Nigeria, notamment autour de l'affaire Bakassi, et des efforts d'amélioration qui ont été effectués depuis 4 ans dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, il me semble quasi impossible et improbable que les services camerounais puissent opérer sur le sol nigérien jusque dans la capitale Abuja pour enlever des personnes sans que les autorités nigérianes
n'en soient à tout le moins informés. Et les indices que nous avons actuellement tendent à montrer que ça irait davantage dans le sens d'une opération effectuée par les services nigérians. Merci Hans de Marie Ngoup pour votre analyse.